Les rapports entre science et religion ont souvent été caricaturés. Et le mépris contemporain de la théologie et des théologiens par les scientifiques a succédé à la méfiance que les théologiens ont souvent éprouvée pour la science et les savants. Pourtant, la connaissance de la nature et la réflexion sur la divinité ou les dieux sont liées depuis toujours et partout. Ces philosophes qu'on appelle présocratiques étaient déjà des physiologoi, des observateurs de la nature. Ils essayaient de rendre compte des phénomènes à partir d'idées religieuses. Les mythes sont la source d'explications du monde qui, si elles divergent de celles que nous recevons aujourd'hui, ne sont pas moins cohérentes. Ce sont les tâtonnements des physiciens présocratiques qui ont, de façon confuse mais décisive, parmi les premiers développements de la science occidentale, procuré ces vrais principes. Le christianisme a repris en profondeur cette attitude. Un Dieu créateur permet de rendre compte de l'existence de lois dans la nature, des phénomènes de régularité qui sont observés et qui peu à peu ont été intégrés dans une régularité mathématique. Dieu, disent les Écritures, a créé le monde avec poids et mesure, pandere et numero. C'est parce qu'on a cru que le monde a été créé, qu'il n'était pas le produit du hasard, qu'on a entrepris d'en découvrir les règles. C'est ce langage géométrique que la science neuve, chez Kepler, Bacon, Galilée, Descartes, a entrepris de déchiffrer derrière les phénomènes. Et c'est ainsi que l'on passe du mythe au symbole, d'une conception globale de la nature à sa lecture scientifique. La nature a en effet le statut d'un livre qu'il s'agit de lire, de comprendre, d'interpréter, et elle est pensée comme régie par une loi ou un ensemble de lois. Si l'idéal de la science est alors d'être une herméneutique du monde physique, le monde de la nature, quel rapport entretiendra-t-elle avec l'herméneutique de cet autre livre de la connaissance qu'est le livre des Écritures ? Cela signifie que les idées directrices de l'époque moderne sont constitutivement et scientifiques et religieuses. Entendons qu'il n'est pas de théologie qui n'implique une physique, et réciproquement, qu'il n'est pas de physique qui n'ait toujours pris parti en théologie. Bref, la théologie n'est pas plus abandonnée à la science de fournir la raison dernière du monde, d'en dire la nature, que la science moderne s'est construite en s'émancipant de la théologie. Et ce qu'on appelle la crise de la théologie au XVIIe siècle, singulièrement de la théologie spéculative, n'est pas de moindre intensité, ni peut-être d'une autre nature, que les révolutions scientifiques de la même époque. Sortir d'Aristote, ou plutôt sortir de tel ou tel aristotélisme, n'a jamais signifié sortir de la théologie. La science moderne n'a pas surgi d'un champ de ruines, d'une vague filiation platonicienne, marginale, au mouvement des idées de l'Europe chrétienne. La réflexion théologique a pénétré, au contraire, la matrice de la nouvelle spéculation scientifique. L'étude scrupuleuse du terrain, c'est-à-dire des cas singuliers, conduit souvent à des résultats paradoxaux. Et dans une histoire générale, les individus comptent plus souvent qu'on ne l'a écrit. Le cas de Galilée est sans doute l'exemple le plus symbolique. Le sens littéral des Écritures était devenu alors un enjeu central de la controverse religieuse entre catholiques et chrétiens réformés. Tandis que la science neuve ne voulait plus se contenter de décrire les phénomènes, mais elle avait l'exigence de les expliquer. Les concepts qui constituent le corpus de la science moderne ont été portés dans des matrices historiques qui permettent de rendre compte non seulement de la genèse de ces concepts, mais encore de leur passage d'une discipline à une autre ou d'un champ du savoir à un autre. Une telle théorie des matrices idéales se présente comme résolument génétique. D'une part, plusieurs éléments concourent pour se féconder et donner naissance à une idée neuve. D'autre part, le concept ainsi conçu conserve dans ses gènes les origines héréditaires qui sont les siennes. Nous avons parlé des lois de la nature, de cette régularité qui rend possible le travail scientifique. Mais la réflexion des théologiens sur la double nature du Christ a rendu possible de mieux définir la nature humaine, la personne, la conscience, les sentiments, toute la psychologie qui s'est nourrie de la christologie. Enfin, les linguistes contemporains retrouvent leurs confrères médiévaux lorsqu'ils réfléchissent sur le langage. Quel est le rapport de la formule sacramentelle à l'opération qu'elle prétend accomplir ? Je te baptise, je pardonne tous tes péchés, ou encore ceci est mon corps. Quel rapport s'installe entre celui qui prononce telle ou telle formule, celui à qui elle s'adresse, ou les éléments sur lesquels elle est prononcée ? Rien n'est simple.
et une lecture scientiste et carrément réductrice. Le judaïsme et le christianisme, cette pensée biblique qui a si profondément imprégné l'Occident, a joué un rôle majeur dans le développement de la pensée scientifique. Ces origines lointaines semblent aujourd'hui effacées, mais telles des gènes, elles demeurent bien présentes dans le mouvement heuristique, autrement dit dans l'élan qui pousse vers de nouvelles découvertes.